un autre départ. God is going to start a new beginning. Et dans l'autre départ, c'est là où il y aura la paix. It's where there's going to be peace. Dieu m'a dit de te dire, alors que je n'étais pas avec toi en retraite, I was not with Dieu you m'a dit de te when you're dire praying. God told me to tell que you ce qui vient de lui that what come from Him n'est pas entouré de forcing. is not away from hardship. Ce qui vient de lui What come from God n'est pas entouré de pression. does not come with pressure. Ce que Dieu va te donner What God is going to give you te donnera la paix will give you peace. dans la tranquillité. It's going to give you tranquility. Je peux te oindre? Je peux te oindre? I'll be annoyed. Saint-Esprit, Shamai, Keistai, Rosabai, Shamai. Je déclare aussi sur toi qui m'entend et qui croit. For you that believes me and hears me. Je chasse le mal. Je déclare la protection. Tout ce que cet homme a sémé dans le cœur de Cathy soit annulé. Will be canceled. Toutes ses émotions, All of his emotions, ses sentiments, his sentiments, dans le cœur de Cathy, the heart of Kathy, que cela soit annulé. they'll be canceled. Au nom puissant de Jésus, Of Jesus, je déclare I declare que Cathy ne mourra pas. Kathy will not die. Cathy ne mourra pas. Kathy will not die. Je chasse la mort de ta maison. Chase away death from your house. Je chasse la mort de ta maison. Chase away death from your house. Je chasse la mort de ta maison. Chase away death from your house. Je chasse la mort de ta maison. De toutes les maisons représentées. Since the message was sent, Sois prudente. to be careful. Je veux finir, mais l'esprit me dit quelque When I chose. finish, the Spirit's telling me something. Tu as fait un rêve. You had a dream. Dans ton rêve, on te lavait les pieds. The dream, they wash your feet. Yes. Je veux te voir, s'il te I plaît. want to see you, please. C'était ton rêve. That was your dream. Tu as vu ça dans ton rêve. You saw that in your dream. Et dans ce rêve, In that dream, tes pieds. somebody was washing your feet. Je veux te voir. I want to see you. Si tu peux venir vite pour que je Come quick so I can finish. Parce que quand Dieu parle, je sais que la personne est là. Because when God speaks, I know the person is there. Merci, tu as, c'est Jésus que tu acclames, c'est pas un nom. The Jesus you clap is not a man. Voici ce que Dieu veut te This is dire. what Jesus warned from you. Le temps est arrivé. The time came. Dieu va maintenant God now donner les résultats là où give tu vas. results where you're going to go. Partout où tu mettras tes pieds. And where you're going to put your feet in. Pour un deal. For a Ou deal. pour une affaire. For a Dieu business. te donnera les God résultats. will give you the results. Contrairement aux années passées. Although, Je couple years vois les back, années I passées. see years back, Je vois le travail, I see work, mais je ne vois pas de production. but I don't see production. Je ne vois pas les fruits I don't see qui fruits. ressemblent au travail. I see, Mais I see Dieu this work vient de vous restaurer came to restore you par ce rêve-là. by that dream. Je peux vous rendre. And hallelujah. Je déclare sur les frères, ça tombe aussi sur toi. Je déclare que c'est le temps d'une nouvelle saison. Chers amis, merci beaucoup et bienvenue dans cette petite interview. Je pense que vous êtes en train de voir la servante de Dieu, Maman Pasteur Joël Kabasele. Elle est bel et bien ici, aux États-Unis d'Amérique. C'est dans le cadre d'une invitation récite par l'église Glory Tabernacle Church que dirige l'apôtre Jean-Paul Makambu, que nous saluons. C'est avec elle que nous allons essayer de savoir un peu plus sur sa visite et connaître l'objectif de son voyage. Je salue tous les peuples de qui vont nous regarder en République démocratique du Congo. Nous sommes vos frères, nous vous saluons au nom de Jésus. Maman Pasteur Joël, bonjour. Nous sommes très heureux de vous revoir ici ou de vous accueillir ici aux États-Unis d'Amérique. Nous voulons simplement savoir quel est l'objectif de votre visite ici aux États-Unis d'Amérique, précisément dans la ville de North Liberty, à l'église Glory Tabernacle que dirige l'apôtre Jean-Paul Makambu. Je suis venu pour une invitation
le département des femmes d'impact, a organisé une très belle activité par la grâce de Dieu. Et donc je suis venu pour partager ce moment avec ces hommes et ces femmes et partager l'évangile de Jésus-Christ. Partager l'évangile de Jésus-Christ. Vous êtes une servante de Dieu qui monte en flèche parce que les gens sont en train de vous suivre. Nombreux, beaucoup sont en train de croire à votre message, mais beaucoup aussi sont en train de voir d'abord. Si vous pouvez nous dire quel est réellement le ministère que vous exercez sur la base de votre appel. J'exerce un ministère par la grâce de Dieu, un ministère pastoral. Et précisément, je suis appelé à annoncer l'évangile de Jésus-Christ pour le gain des âmes et la restauration des familles. Et donc, ce ministère, je ne le fais pas seul, je le fais avec mon mari, on le fait en couple. L'apôtre Timothée Cabassé, donc nous le faisons à deux. Et donc, le but, c'est celui-là, c'est de gagner les âmes pour le ciel, mais aussi d'imposer la restauration des familles sur la terre et de permettre aux familles de vivre la gloire de Dieu et de se bâtir selon la volonté de Dieu. Bon, pasteur Joël, nous avons que 3 dernières questions. La troisième avant les 2 dernières questions. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire beaucoup de choses. Vous êtes personnellement suivi. Il y a même des sœurs qui vous suivent, qui nous ont écrit. Vous dites des choses, vous parlez des choses intelligemment, avec beaucoup de sagesse. Si nous pouvons savoir quelles sont les inspirations, d'où est-ce que vous tirez toutes ces inspirations? Parce que les gens sont en train de voir, vous prononcez des choses, vous dites des choses, mais les gens ne savent pas là où vous tirez vos inspirations. Quelle est la source de vos inspirations? Par la grâce de Dieu, ma source d'inspiration, elle est d'abord la parole de Dieu. La parole de Dieu m'inspire beaucoup. Quand je lis, le Saint-Esprit interprète, le Saint-Esprit m'explique. Mais il faut dire que le Seigneur m'a fait grâce, c'est que je tire aussi mes inspirations de ce que je vois, de ce que je vis, de ce qui m'entoure, des expériences vécues, des personnes que j'ai eu à fréquenter. Et Dieu m'a fait grâce, comme je disais, un esprit d'observation me permet donc d'utiliser tout ce qu'il y a autour de moi. Comme l'apôtre Paul a dit, la nature m'enseigne. Donc la nature, elle m'enseigne et j'essaie de voir la volonté de Dieu dans toutes ces choses. Et comme je l'ai dit, principalement de la parole de Dieu. L'avant-dernière question, Maman Pasteur Joël Cabassé. Aujourd'hui, que pouvons-nous dire par rapport à la place de la femme dans notre pays? Parce que vous êtes femme. D'ailleurs, le dernier mois, c'était le mois de la femme. Vous avez aussi beaucoup de choses à dire. Mais maintenant, si nous pouvons faire une comparaison, est-ce que vous croyez aux choses de parité? Parce que vous êtes dans la religion, mais en même temps, vous êtes aussi une défenseuse, vous défendez aussi la position de la femme. Maintenant, que pouvons-nous dire? La femme congolaise a évolué par rapport à vous-même, par rapport à votre passion, par rapport à votre présent. Qu'est-ce que vous avez comme bilan par rapport aux femmes congolaises? Est-ce que la femme congolaise, celle-là qui est tout le temps sur TikTok, tout le temps sur Facebook, tout le temps sur YouTube, tout le temps dans des querelles, mais vous, chaque jour, vous criez, est-ce que cette femme-là, congolaise, est, on peut dire, à mesure de nous défendre par rapport aux autres femmes américaines ou la femme congolaise, dans tous les pays, en commençant par la tête jusqu'aux ongles? Qu'est-ce qu'on peut dire? La femme congolaise actuelle, quelle est sa place? Alors, moi je commence par répondre à ta question en disant la femme congolaise a fait plus. Et j'aimerais que vous puissiez quand même créer une nuance. La femme congolaise n'est pas forcément la femme qui est visible sur TikTok. Les femmes congolaises, ce n'est pas forcément les femmes qui sont visibles sur Instagram. Ça, ce sont les femmes que vous voyez. Mais la femme congolaise, c'est cette femme-là maraîchère qui se réveille à 4 h du matin, qui va acheter son pain pour vendre et faire étudier ses enfants. C'est cette femme-là qui fait son champ, qui travaille durement pour éduquer ses enfants parce que le mari n'a pas de travail. Donc la femme congolaise, arrêtez de prendre pour échantillon les femmes qui se sont fait visibles sur TikTok. Ça, ce n'est pas la femme congolaise. Ce sont les quelques personnes, je veux dire même, qui se sont fait visibles. Mais la femme congolaise est cette femme qui se bat tous les jours
pour nourrir sa famille, pour s'occuper de sa famille. Et donc, je dirais que la femme congolaise a évolué. Pourquoi? Parce qu'elle réalise de plus en plus qu'elle doit se lever et faire de la société ce qu'elle rêverait voir dans la société. C'est cette femme qui a décidé de ne pas s'asseoir, attendre que tout vienne de l'homme ou encore du gouvernement. Mais c'est cette femme qui comprend que dans ce gouvernement, elle est donc une actrice et non une figurante. Et donc j'acclame cette femme congolaise et j'en profite pour dire, s'exhiber sur TikTok n'est pas un problème. Le problème, c'est le contenu. Le contenu que vous présentez sur TikTok, parce que aujourd'hui, lorsqu'on regarde les femmes, je parle du Congo, on est en train de lire tout ça. Donc un petit conseil à toutes ces femmes et à toutes ces filles sur TikTok, tenez compte de cet aspect. Madame Pasteur Joël, nous terminons. Je crois que ma dernière question. Aujourd'hui, les pays traversent des périodes difficiles. Vous êtes en train de prêcher toujours la parole de Dieu. Beaucoup de gens sont en train de croire à la parole de Dieu. Mais les actes, les résultats, ça traîne, ça tarde. Les gens vont vous regarder, les autorités aussi vous regarderont. Je pense que ça va passer en République démocratique du Congo. Si vous avez l'occasion de rencontrer les autorités, quels seront vos premiers mots par rapport à la femme? Parce que vous êtes femme, ou par rapport aux choses qui se passent au pays. Si on vous donne l'occasion aujourd'hui, on va terminer par là. Si vous allez rencontrer n'importe quelle autorité du pays, qu'est-ce que vous allez dire? Moi, je préférerais parler par rapport à la nation en général. Je dirais ceci à cette autorité que je peux rencontrer. Je dirais il y a la volonté de faire des bonnes choses, d'améliorer la situation. Mais la volonté seule ne suffit pas. Il faudrait les bonnes personnes à la place qu'il faut. C'est-à-dire qu'il faudrait aller au-delà des compétences. Il faudrait être compétent, mais il faudrait aussi avoir des personnes de valeur. Des personnes qui sont capables de mourir pour le pays et non mourir pour leur poche. Des personnes qui sont capables de donner leur vie pour que la nation congolaise se relève, pour que la femme, comme je dis, maraîchère, soit capable d'avoir de l'argent suffisamment pour nourrir sa maison, plutôt que des personnes qui sont licenciées, docteurs, mais qui n'ont pas de valeur et qui sont prêtes à tout pour enrichir leur concubine, pour enrichir leur 4e, 5e épouse. Et donc, la volonté de relever la nation, c'est magnifique. On le sent en ce moment. C'est que notre nation traverse. Il faut dire qu'elle traverse beaucoup de situations très difficiles, compte tenu de cette agression récurrente qui se passe à l'Est. Donc, il y a la volonté de faire des bonnes choses. Mais j'aimerais dire, comme vous l'avez dit, si je me tenais devant une autorité, j'aimerais dire à cette autorité, je considère que c'est vous. Je dis, la volonté de relever la nation ne suffit pas. Mettez les personnes compétentes, mais aussi les personnes de valeur. Une nation ne s'élève pas par des compétences uniquement. Une nation s'élève ou se stabilise aussi par des valeurs. Merci beaucoup, Madame Pasteur. J'espère que les autorités vont vous serez prêts à exercer certains postes ministériels si on vous nomme un jour. Si le Seigneur m'en donné le temps. Si le Seigneur m'en donné le temps. Sinon, je suis pasteur des brebis. Donc, vous n'êtes pas encore prêt à assumer les rôles dans un gouvernement. Ce n'est pas le mot. Je veux dire plutôt que mon temps est d'abord à la pastorale. C'est pourquoi je disais, si Dieu me donnait le temps. Merci beaucoup, mon pasteur. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tilengi. 1, 2, 3, 4. Eza mutuna moko kitoko batebele pe batunaka multi-service eza nini. Agence na biso tozana ba domaine ebele na kati. Tozana plusieurs domaines na kati ya agence na biso. Tozaka na fret maritime te. Te bato bamonaka te conteneur asala ka ba conteneur te.
wana parmi pe service clé, service phare ou eza na kati ya agence na biso. Toza na fret maritime, toza na fret aérienne, toza pe lisusu na location véhicule na niveau ya Congo. Omoni koza na États-Unis to na Europe olingo kita na Kinshasa. Contacter biso to kolukela mutuka oyo kosa tambola nango na ba séjour na onyo surtout na Kinshasa. Troisièmement, toza na service taxi Uber. Oza a en États-Unis outi Congo lingo kita na aéroport ba mema na place nyonso ozali o contacter biso na si ba taxi na biso ezali bomo na place nyonso surtout conteneur ekangama ba taxi wana ezala. Toza na ba genre ba taxi ya marque Chicago bomo na yango. Donc toza na ba taxi wana yo ko zwa yo na biloko na nyonso surtout ba glaçon na yo outi nango Congo ekoya na OPA. Na Kinshasa toza na besoin ba ya ko zwa yo. Mutaye bate na Congo bandeko no baye bate bengi biso to ya wana to tinda ba kare ya ko zwa yo ememi otina flat. Cinquième service na biso toza na service ya bilokos do to tekaka biloko eza divers ba moteur ba biloko nyonso to yebi ya bilokos na kati agence na biso pe to tekaka yango. Sixième service o tozolinga to fungola ezolinga funga makala mingi te tozo fungola cyber café Ajumes. Donc tozo sala yango pona concurrence te mais tozo sala yango kaka pona ko apporter un plus na kati ya communauté congolaise puisque biso no surtout pe toza ba victime ya DV loterie. Tu vois to yaki pe awa na banyongo toza na ba mongo te be to bundani to futi banyongo mais za ba ndeko ebele azwi DV loterie dans mususu mbongo ya koya na États-Unis ezate a perdre des chances na ye. Alors totali que na bandeko pe bazo sunga déjà batu na mamba ba prise en charge bango ba kokoka ko silisa population na biso wana nyonso tuté bango pe baza limité. Donc yo pe na ko na yo soko moni kokoko ya na port ya prise en charge pona ko aider pe ka bandeko ba ya awa ko sala yango ndenge pe agence Ajumes e boulé le but est de les sous service wana na kati ya Kinshasa pona ko sunga pe batu. Donc cyber café na biso zo funga makalate et puis to kozala pe na prise en charge na kati e ko memayoti awa na kati ya États-Unis. Donc service auto bengi multi service na suka obo ka multi service et ça par rapport à différence ya ba service. Donc to za focaliser kate na fret. Tilenga. 1, 2, 3, 4. Apôtre Jean-Paul, bonjour. Bonjour. Apôtre Jean-Paul, merci beaucoup parce que nous sommes en train de voir que vous avez invité des grands invités de marque, à l'occurrence le couple pastoral Timothée et Joël Kabasele. Notre première question, quelles sont vos impressions lorsque les hommes de Dieu quittent la République démocratique du Congo, viennent à l'église Glory Tabernacle pour prêcher la parole de Dieu? Nos impressions sont de joie parce que premièrement, vous savez, le cadre qui nous réunit, c'est un cadre international. Et je pense que Pasteur Joël et l'apôtre Timothée Kabasele, ce sont deux hommes que Dieu a élevés dans notre pays, le Congo. Et le voir parmi nous, vraiment, c'est une grande joie. Et nous pensons que c'est une activité de grande envergure. Apôtre Jean-Paul, ils sont en train de parler sur un thème, parce que la fois passée, c'était le mois de la femme. Et vous avez aussi voulu honorer la femme par rapport au thème qu'il s'agit des femmes bâtisseuses. Et vous avez choisi Maman Pasteur Joël Kabasele pour édifier le peuple de Dieu. Notre question, la suivante: quelle était votre motivation de porter votre choix sur cette femme de Dieu qui prêche dans l'église dans laquelle vous dirigez? D'abord, comme tu venais de le souligner,
nous sommes à la clôture du mois de la femme. C'était pour nous un honneur d'honorer une femme comme toutes les autres femmes. Et comme nous le savons tous, que Pasteur Joël, c'est une femme qui fait bien l'œuvre de Dieu. Et c'est une femme que Dieu utilise puissamment. Donc c'était pour nous une joie de le recevoir pour honorer nos mamans de cette ville, là où nous sommes. Apôtre Jean-Paul, pour terminer, parce que ça nous reste que 2 petites questions. Vous poursuivez quels objectifs? Parce que beaucoup de femmes vont regarder les éléments pendant cette conférence, parce que nous pouvons dire que c'est une conférence internationale, parce que ça quitte des États-Unis vers la RDC vers les États, et toute l'Afrique et partout. Quels sont les objectifs que vous poursuivez pendant ces 2 grandes journées? Les objectifs sont que nous voulons d'abord que les femmes soient édifiées. Que les femmes soient édifiées. Et comme nous le savons tous, il y a un adage qui dit « Éduquer une femme, c'est éduquer toute la nation ». Et notre vision a été qu'un message d'édification puisse être donné aux femmes. Parce que, vous savez, nous sommes dans une société où il y a beaucoup de problèmes. Et il y a même de réalités que nous connaissons. La loi autorise aux femmes de faire tout ce qu'elles veulent, mais nous ne voulons pas que les femmes chrétiennes puissent être à l'abri de ces choses. C'est pour cela que nous avons voulu que les hommes de Dieu puissent passer et nous apporter une parole qui va aider les femmes. Merci beaucoup, apôtre Jean-Paul. Pour terminer, bibliquement maintenant, apôtre Jean-Paul, quelle est la place de la femme dans une église, si on peut se référer dans la Bible? Parce que beaucoup des églises ne donnent pas la chance aux femmes, beaucoup aussi le font. Mais vous, en tant que serviteur de Dieu, quelle est la place de la femme ou de la servante de Dieu dans une église bibliquement? D'abord, l'église, c'est un ensemble de gens qui ont été sauvés par le sacrifice de la croix de Golgotha. Et tous ceux qui sont sauvés sont les membres de l'église. Donc, on ne peut pas prendre la femme, la mettre à côté. Parce que la femme et l'homme sont des composantes de l'église. Et aussi, la place de la femme dans l'église, la femme a une place dans l'église. Pourquoi? Vous verrez dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, on parle de serviteurs de Dieu hommes et on parle aussi de serviteurs de Dieu femmes. Par exemple, il y a une prophétesse Anne, la prophétesse qui avait prophétisé sur Paul. C'était une femme. Il y a une autre femme dans la Bible qu'on appelle Phéobé. Phéobé, c'est l'une des femmes que l'apôtre Paul avait recommandé qu'elle soit reconnue comme ancienne dans l'église. Donc, les femmes dans la Bible, ou soit dans l'église, elles ont une place. Apôtre Paul, on chita lingala pour terminer. Apôtre Paul Batebele Baolano na Congo, RDC, et puis na partout, même na ba réseau. Lelo yoyo, obengisi Moussa Nanzame Mounene, maman pasteur Joël Kabasele, Tolinto Yeba, et loko nini, maman Joël Kabasele, aïe au sala na États-Unis, précisément na l'église Oyoyo, aux Aliko Kamba. Pour dans l'Italie, présence de maman Joël. Maman Joël est qu'on a côté à la Milulu Minene Oyo, ma maman, il y a Gloire et Tabernacle, église on a nazo Kamba organisé. Et Milulu yo, tu bien la femme impact. Donc, les autres Milulu Oyo, il y a édification pour na basi parce que moi si a bengami na ko impacter na ba domaine nyonso. Na ndako na ye na musala na église topé na libala. Apôtre Jean-Paul, lelo oyoyo, soki tolingi toyeba mosala ya mosali ya nzambe ya mwasi na église ezali nini soki kotalisa bato. Mosala ya mwana mwasi, mosali ya mwasi na église, mwasi azali mosali lokwa basali nyonso.
parce que dans la Bible, on a été, à part Bantoma, qui n'a pas su, qui reconnu le prophète, tout la prophétesse Anne. Et tout le monde a fait apôtre Paul a recommandé, à sa lettre de recommandation, a recommandé Théobé, va reconnaître le col ancienne à l'église. Donc, Bassi, Bazali, Basali, le col Basali, nous sommes à Katia Limbombo. Apôtre Poto Silisa, vous avez un message pour Basali Nzambe Oyo, Mandimaka ministère Basité, vous avez un message pour la banque. Et là, on a le ministère na kusela nzambe ezabilo komembale. C'est-à-dire, tous un ministère de la parole d'autorité et tous aussi dans le service de Dieu en général. Basi babengami na musala nzambe, bengami na service nzambe. Parce que tango tozo tia mwasi pembeni, tozo bima banda ya plan ya nzambe ya salut pona batu nyonso na basi na mibali. Pour biso nous sommes tozali sauvé. Apôtre Jean-Paul Ozana likambo totunité pona oloba. Juste ko pesa merci na tout savoir télévision pe Sango ya Congo, c'est ça? Talatala ya Congo. Talatala ya Congo pour la couverture na bino médiatique, l'activité oyo. Vraiment tous très fiers de vous. Et bon pour na basali oyo ya Nzambe bakolano na Congo, na batu to bakolano na mboka parce que tous en États-Unis, mais batu bakolano na RDC. To pesi bango mbote, tous en abomoko. Et tozolika que prochainement sur base pour opportunité, ya koya na mboko bako contacter biso to ya mboko. Merci beaucoup, apôtre Jean-Paul. Merci. Apôtre Timothée, c'est la deuxième journée. Comment sentez-vous? Quel est votre moral? Oh, au Zénith. Dieu nous a fait grâce hier. Dieu nous a beaucoup bénis. Avant-hier, hier. Et là, c'est le troisième jour. On est en train d'atterrir et le Seigneur est là. Le Seigneur va nous faire du bien. Merci beaucoup. Merci. Apôtre, tout va bien? Donc, chers amis, vous devez nous contacter pour filmer vos mariages, pour filmer vos anniversaires. Pourquoi pas les séminaires pour des pasteurs. Si vous avez des séminaires, chers pasteurs, appelez l'équipe Talatala ya Congo, appelez-nous. Talatala la cité, ya Congo. Ah, il Talatala. Vraiment Talatala. Donc, nous avons bilongi changé. Ce qu'on a miroir, il y a Talatala, au moins on a pu bilongi changer. Donc, nous allons na Esengo pour le journal. Parce que nous sommes des professionnels d'image, nous faisons ceci. Parce que c'est notre métier et nous en sommes fiers. Au nom de toute l'équipe de Talatala à Congo, au nom de toute l'équipe
de Tout Savoir Télévision, je vous remercie. Nous vous disons merci. Merci parce que nous sommes déjà aux États-Unis d'Amérique et nous sommes là prêts pour vous servir. Merci à Trésor Kanza, Mobalia, Falon Daboussou. Merci à Bonheur et Longo. Merci à Soule Nzouzi. Merci à Papi Choluka, DG Talatala Congo à Kinshasa. Je vous remercie. Merci à Sheila Poutou, journaliste à Talatala. Merci à vous tous qui êtes toujours là pour soutenir notre équipe. Kolo masoleza yonde na yowa ba makambo ya confirmer oyo ya kozwa bato na babili la TV ezalaki nde yo babo ya basamba na bango eza yo tout savoir de makambo. Alors un seul numéro ici aux États-Unis, c'est plus 309 857 68 50 309 875 68 50. Si vous appelez ou vous textez, nous serons là toute l'équipe pour faire les reportages.